c'est dans les perspectives. Remercier Casamance Santé pour ce projet aussi important. Tout à l'heure, Guillaume a dit il n'est pas venu aux activités, mais pour la clôture, il est venu. Et c'est pareil pour moi, j'ai été impressionné par ce qui s'est passé pour le sauvetage. Parce que dans nos cultures, on a toujours l'impression que dans la mer, il y a des sorciers et qu'il y a peut-être des gens qui vous tirent dans l'eau. Et je me rends compte aujourd'hui, c'est des techniques qu'il faut maîtriser pour sauver des âmes. Donc, c'est dire combien de fois ce projet est important, il faudrait encadrer. Je vais axer mon intervention sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est quand Calma Santé a dit ce projet, il a monté ce projet, et que des partenaires financiers, dont notamment l'ambassade de France, a jugé d'accompagner. Et la deuxième phase, c'est la mise en œuvre. Après, c'est combien de mois encore 18 mois, on s'est rendu compte que c'était un projet qu'il fallait vraiment accompagner. Ils ont fait des résultats extraordinaires. Vous avez pas eu 400 élèves qui ont été formés et plus de 1000 sensibilisés. C'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et je pense que la troisième étape, c'est là où je veux en venir, c'est les perspectives. Quand on fait un projet que les partenaires accompagnent, je pense que la troisième phase, il faudrait que nos autorités territoriales ou locales puissent maintenant prendre le relais pour l'importance de ce projet. C'est comme si on a fait un bébé, au départ, après maintenant, on laisse tomber le bébé, on n'accompagne pas. C'est un peu le schéma que je vais donner, en disant que si aujourd'hui le projet s'arrête là, c'est un gâchis. Parce qu'on a formé 400, peut-être qu'on va former 1000 à l'avenir. Et si les collectivités ne prennent pas de responsabilité dans ce genre de projet d'accompagner, je pense que c'est un gâchis. Donc, d'où l'importance de l'implication des communes dans ce genre de projet important. Et je dirais même dans l'avenir, peut-être il faudrait que dans la convention, il y ait une convention tripartite entre Casamance Santé, la collectivité et peut-être les partenaires financiers. Comme ça, que dans cette convention-là, que la commune puisse prendre l'engagement qu'après avoir bouclé cet ébousquement, il faudrait que la commune prenne le. En tout cas, je lance mon appel à Casamance Santé vraiment d'élargir. Nous sommes ouverts pour un nouveau programme dans la zone, parce qu'il n'y a pas que la zone des Mérins, on suit la Moulon, d'autres communes qui sont là, ils sont entourés de Bolon et autres. Donc je pense qu'il faudrait peut-être voir comment il faut encore travailler avec les autorités pour pouvoir en tout cas la seconde dans certaines communes du département du Sud. Donc en tout cas, on vous encourage bien. Ce n'est pas facile, parce que souvent, vous voyez, quand vous posez des actes et que derrière, vous ne voyez pas ce qui vous encourage, vous ne voyez pas derrière les autorités, surtout nous qui sommes maires, des fois ça décourage. Mais je pense que le découragement n'est pas sérieux. Il faut se battre, il faut avancer. Parce que quand je vois ces enfants, ces petits garçons qui sont là, qui sont forts, tout à l'heure j'ai dit aux petits garçons qui est pas, j'ai dit attention, il ne faudrait pas que l'assimilation soit une réalité. Il faudrait. Ma soeur me disait non, tu as peur parce qu'il ne connaît pas la mer. Oui, j'ai peur. Donc, c'est dire que il faut continuer à former ces jeunes-là. Il faut continuer. Donc, remercier aussi la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage qui, à des moments cruciaux, était là. Je prends l'exemple de Gondomar, on a senti la présence de la santé et de la Fédération de l'inspecteur, qui aujourd'hui est en train de former des enfants, des jeunes comme ça. Donc, vraiment, encore une fois, merci à la santé. Et je lance l'appel aux collectivités de s'impliquer davantage